Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne pour vous parler essentiellement tricot, même si aujourd'hui je vais faire une petite digression sur une autre activité manuelle que j'ai eu envie de reprendre, mais ça va durer, rassurez-vous, 30 secondes. Donc ici on parle essentiellement tricot, qui est ma passion depuis que je suis extrêmement jeune. Je suis présente de temps en temps, à peu près tous les 15 jours. Je viens vous montrer mes avancements dans mes projets, mes futurs ouvrages. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans ma tête. Et puis également vous pouvoir échanger avec vous sur mes éventuelles difficultés rencontrées parce que le tricot n'est pas toujours un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on a l'impression parfois quand on voit les magnifiques réussites de certains tricoteurs postés. Il faut savoir qu'il y a aussi parfois de grosses difficultés. Voilà, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux, donc sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Donc je vous inscris tout est en barre de description. Tout ce que je vous dis se retrouvera en barre de description. Et j'essaye également de vous le mettre sur l'écran. Donc sur Ravelry, le pseudo Chania Princesse, en principe mon Ravelry est à jour. J'essaye de m'y astreindre tant pour vous que pour moi. Alors pour vous, c'est surtout parce que souvent je ne donne pas toutes les références, notamment des laines, et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour vous d'aller directement sur Ravelry. Le lien de mon Ravelry est dans la barre de description, et là vous aurez tous les références quand mes ouvrages sont terminés, les grammages utilisés, la taille que j'ai fait, voilà. Donc en général vous devriez pouvoir retrouver toutes les informations, et s'il vous en manque, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo, alors excusez-moi, je regarde parce qu'à chaque fois je doute, chania.princesse.tricot, c'est pareil, je vous l'écris. Alors là, Instagram, j'avoue que j'y vais à peu près une fois par jour, j'y vais surtout pour les groupes sur lesquels je suis inscrite pour des cals ou pour des échanges divers, mais c'est vrai que je suis pas très à jour sur les publications. Et je m'en excuse, c'est vrai qu'à chaque fois je dis que je vais faire un effort, mais en fait j'y arrive pas, faut faire des choix parfois, et entre tricoter et poster sur Instagram, moi c'est vite vu. Voilà, donc je m'excuse pour ma tête, pour ma voix un peu nasillarde, mais je sors d'un Covid d'une part, après j'allais mieux, et puis j'ai ressombré dimanche, refièvre, retour, rhume, tout, mal de gorge, enfin la totale. Donc, mais je voulais absolument quand même venir vous faire un petit coucou. Alors, idéalement, j'aurais voulu avant le 1er octobre, mais du coup, ça n'a pas été possible puisque j'étais malade. En fait, ce que je voulais, c'était vous faire un petit coucou avant le début des Vlogtober qui débarquent sur beaucoup de chaînes. Et donc, je m'étais dit, j'allais venir avant et puis qu'après, je reviendrai sans doute que beaucoup plus tard. Mais ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Donc voilà, on va commencer. Merci, hein, merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement sur cette chaîne. Merci aux gens qui sont toujours présents. Merci pour tous vos messages qui me font super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, ne serait-ce qu'un petit emoji. Et puis voilà, ma journée est refaite. Alors, on va passer tout de suite. Alors, ça va être très court hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je me suis focalisée sur des ouvrages parce que j'en ai beaucoup trop. Donc, je voulais me débarrasser d'ouvrages. Donc, c'est pour ça que la vidéo devrait pas être très longue. Déjà, ça va m'éviter d'avoir à m'étouffer parce que ma voix est assez fragile. Et en plus,
je me suis pas dispersée et franchement, il faut que j'arrête de me disperser parce que là, ça, c'est plus possible. Je sais plus trop où donner de la tête et bah, au bout d'un moment, ça me stresse. Donc, je me suis focalisée sur les ouvrages qui étaient en cours. Avant tout ça, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai repris. Donc, ce que j'ai repris qui me manquait un peu, mais je me disais, là vraiment, il faut que je le finisse. C'est du diamond painting parce que j'avais un diamond painting qui était en cours depuis un bon moment, depuis le début de l'année. Puis comme après, j'ai eu des problèmes de vue avec une intervention chirurgicale, je l'avais laissé tomber. Je n'avais pas eu l'envie de le reprendre jusqu'à dernièrement où effectivement, là, ça m'a repris. Et donc je vous montre parce que je l'ai terminé. Donc voilà, alors vous pensez bien que c'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille Alix, c'est pour mettre dans sa chambre. Alors voilà, il me reste à remettre la main sur des lames de cutter. J'ai trouvé le cutter, j'ai pas les lames, donc il faut que voilà, pour couper le tour, encoller et le mettre sous cadre. J'ai déjà acheté le cadre et voilà, ce sera prêt. Et donc, puisque je l'avais terminé, j'en ai commencé un autre. Alors, attendez, je vous montre. Alors, celui-là, il est plus grand. Je sais pas ce qu'il va rendre à l'écran. Ouais, c'est pas terrible parce qu'en fait, en plus, j'ai mis... enfin, je découpe des carrés. Voilà, je découpe des carrés, mais pour avoir mes repères, je colle du... washi tape, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mets l'image en fait du diamond painting. J'ai craqué dessus sur ces parapluies très colorés. Je trouvais que ça faisait un contraste vraiment entre la pluie et puis les couleurs des parapluies. Donc bon bah j'ai commencé voilà là-haut. Donc voilà pour mes petites nouveautés d'activités qui m'ont repris. Donc on va, voilà, vous voyez, vous êtes rassurés, on n'a pas parlé longtemps d'autre chose que du tricot. On va donc passer tout de suite aux ouvrages terminés, oui, au pluriel, puisqu'il y en a deux. Bon, ou un et... Non, allez, on va dire qu'il y en a deux, il y en a deux. Donc le premier c'est un châle que je tricotais. Alors excusez-moi, je cherche parce que vous savez bien que je fais toujours des petites fiches quand j'ai terminé mes ouvrages pour vous faire un petit résumé. Mais là, j'ai pas toute ma tête, hein, je vous le dis franchement. Donc je vous le montre et je vous parle après. Alors, il n'est pas bloqué, il est déjà porté et je suis pas sûre que je vais le bloquer. Pourquoi? Parce que c'est du point mousse et bloquer le point mousse, moi je trouve ça super dommage parce que ça perd son côté doudou. Là, je sais pas ce que je vous montre. Donc voilà, il est très long. Il est très peu profond. Mais franchement, il est parfait. Hier où j'étais vraiment encore pas bien, j'avoue qu'il m'a bien tenu chaud toute la journée. Donc il est parfait. Donc après on arrange les couleurs comme on veut. Donc il est entre le châle et l'écharpe en fait, hein, clairement. Mais il est très agréable à porter. Voilà, donc je suis super contente de cette petite réalisation. Donc c'est un châle à 2 écheveaux, je vais vous détailler les laines après. Il a qu'un seul inconvénient, c'est voilà, l'i-cord qui est qui n'est pas souple du tout, ce qui fait que bah, du coup c'est froncé. Je pense que de toute façon, même au blocage, il y a un moment, il y a trop une résistance. On ne pourra pas étirer plus et de toute façon ça va rester froncé. Bon après comme c'est pas forcément un châle qui est à porter, enfin si on peut le porter sur les épaules,
Mais la partie qui est froncée, de toute façon, elle est cachée dans le cou. J'ai juste envie de dire que c'est pas dramatique. Effectivement, c'est une des remarques qui avait été faite. Alors, j'ai lu après les commentaires, c'est une des remarques qui avait été faite. Donc, ça vient pas forcément de moi, cette high cord qui n'est pas souple. Mais voilà, en tout cas, bon, moi, j'en suis très, très, très contente. Donc, c'est donc un patron, je vous détaille, c'est le Zorzal de Lisa Haynes. C'est un patron qui coûte 7,20 € que vous pouvez trouver en anglais, en allemand et en espagnol. Donc moi je l'ai tricoté en anglais parce que l'allemand non et l'espagnol encore moins. Alors je l'ai tricoté dans des laines qui sont pour la grise, hop, qui était celle-ci. On n'a pas des super couleurs, hein. On est encore en lumière artificielle, pourtant il est 15 h de l'après-midi, on pourrait espérer qu'il y ait de la luminosité, mais non, c'est tout gris. Voilà, donc ça c'est de la Frida Fuchs. Et je vous montre, je suis désolée, vous êtes toujours à l'envers, mais... Donc c'est de la Fids Lace coloris Vanille Schulte. Donc c'est de la laine teinte main, c'est une teinturière allemande. Donc c'est une lace, donc je l'ai tricotée en double. Donc elle a des magnifiques, voilà, ça fait vraiment des magnifiques reflets. Et donc le rose qui est tout aussi magnifique. Alors oui, je ne vous ai pas dit la composition, c'est de la 80% BFL Superwash et 20% soie. Voilà. Et ça c'est de la Mérinos Bambou Soie de Le Petit Labo. Qui est donc... je ne vois rien. Alors déjà que j'ai pas une vue géniale, mais alors en plus quand j'ai un rhume, je ne vois strictement rien. Donc on va dire c'est de la 65% mérinos, 20% bambou, 15% soie, 100 g, 400 mètres, nuance de framboise au niveau du coloris. Donc le Petit Labo, c'est Audrey V. Audrey, je ne sais pas si tu passes par là, si tu as le temps, je sais que parfois tu passes par là, mais je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué avec ton déménagement, mais sinon je t'embrasse très 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 fort. Et donc c'est sa laine, franchement, une petite merveille. Et donc, comme il y a de la soie dans les deux, bah, c'est extrêmement, extrêmement souple, extrêmement chaud. J'avoue qu'hier, je l'ai porté au bureau parce que j'étais vraiment pas bien, mais je suis quand même allée travailler hier. Et franchement, ça m'a tenu chaud, mais toute la journée. Au niveau de la construction de ce châle, donc on commence ici par un garter tab. Ensuite, on vient repiquer des mailles, hein, le principe du garter tab. Et ensuite, on part sur des rayures en point mousse en faisant au fur et à mesure un petit jeu pour avoir un high cord qui s'intègre au fur et à mesure avec un jour. Voilà, donc on commence par faire ce système de rayures. Ensuite, on vient intégrer, excusez-moi, j'essaye de ne pas cacher ma bouche, on vient intégrer la première couleur noire, donc on tricote avec des rangs raccourcis, ce qui donne effectivement cette forme-là. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence avec la partie rose avec des rangs raccourcis pour intégrer la couleur également. Et une fois qu'on a intégré les deux couleurs, on repasse sur des rayures. Sur la dernière partie. Alors sachant que moi j'ai fait beaucoup plus de rayures, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout de la couleur rose parce que du noir, enfin gris, il m'en reste. Le rose, alors j'ai pesé sur mes derniers rangs parce que j'avais un nombre de mailles, bah écoutez, voilà, j'avais tout ça de mailles.
sur les derniers rangs. Et donc, bah, fallait pas que je me loupe quand même. Donc, je pesais avant de repartir sur une rayure rose ce qui me restait pour savoir bah, combien j'avais besoin pour 2 rangs, sachant qu'à chaque fois, on refaisait des augmentations sur tous les rangs jusqu'au bout. Voilà, donc là, je pense que je vais quand même faire un mini blocage vapeur parce que voilà ce qu'on a. Mais bon, c'est très très joli. J'ai un chat à la anglaise. Au départ, je pensais faire les glands qu'il y a, que vous avez vu sur l'image. Et puis après, je me suis dit que non, ça allait me casser les pieds. Donc c'était moins pratique. Après, pour faire un nœud, c'est moins pratique. L'hiver sous un manteau, ça va se prendre dans les boutons, dans la fermeture. Donc j'ai laissé tomber l'histoire des glands. Pourtant, j'avais été regarder un tuto et tout. J'étais au taquet pour faire des glands. Mais bon, je me suis dit que non, question praticité, ça allait pas être ça. Donc voilà, que vous dire d'autre sur ce modèle. Alors la designeuse l'a tricoté en aiguille 4, mais moi c'était beaucoup trop déjaugé, du coup je l'ai fait en 3,5. J'ai commencé en 4 et puis ça n'allait pas du tout, c'était... Enfin, je trouvais pas le rendu très... Voilà, ça me plaisait pas. On va pas chercher d'autres mots. Ce qui fait que du coup, par contre, bah, comme j'ai tricoté avec des aiguilles plus petites, je me suis retrouvée à, une fois que j'avais fait le nombre de rangs qui était indiqué, à avoir moins de profondeur, puisque le modèle de base est d'une largeur de 2,25 m et une profondeur de 45 cm. Alors après, je me suis dit c'est 45 cm avant blocage, après blocage, parce que bah, point mousse, hein, donc bah, si on veut, voilà, on peut largement étirer. Donc bon, j'ai pris le parti d'épuiser ma couleur rose. Et puis voilà, je suis allée jusqu'au bout. Que dire d'autre? Je l'ai commencé le 16 août, je l'ai terminé donc le 30 septembre. Est-ce que c'est un patron qui est débutant compatible? Je dirais oui. On n'est que sur du point mousse, des augmentations, des rangs raccourcis très très simples. Donc totalement débutant compatible, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que c'est très très facile. Est-ce que je recommanderais de le faire? Je sais, enfin oui, parce que je le trouve vraiment très très joli et très pratique au niveau taille. Il y a juste cette taille corde qui me, voilà, ça me chiffonne sans me chiffonner, parce que d'un autre côté, c'est pas grave. Une fois que c'est autour de mon cou, bah ça se voit plus, hein. Voilà, d'ailleurs, je vais le mettre parce que j'ai pas chaud. Voilà, hop, comme ça. Une fois que c'est autour de mon cou, ça se voit plus, mais c'est juste pour le principe. Ce petit truc rabougri là, qui fait des fronces, c'est bizarre, mais bon. Voilà, donc pour le Zorzal qui est terminé, voilà. Et j'en suis très très contente. Deuxième ouvrage terminé. Bon, là, il n'y a pas de quoi être hyper. Enfin, si, d'un autre côté, si, parce que j'ai quand même tout retravaillé le patron. C'est le modèle My Muse Hat. Chapeau de. Alors, attendez, parce qu'elle a un nom. Lyudmila Venner, qui est donc un bonnet que j'ai réalisé pour ma petite fille Alix, qui va être très très gâtée, hein, puisqu'elle va déjà avoir son diamond painting en renard. Bon, elle va avoir un bonnet coloris coordonné, et donc le voilà. Donc je ne l'ai pas bloqué encore parce que j'attends d'avoir fini, puisqu'il y a, comme je vous avais dit la dernière fois, je fais également un tour de cou, mais ça on va le voir dans les ouvrages en cours. Donc voilà, une très 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 belle torsade. Je dois dire que c'est relativement sympa. Alors je sais pas trop comment je vais bloquer ça pour que c'est une forme. Faudrait que je l'étende parce qu'il est quand même... Alors, il me va à moi, hein. Bon, comment avoir l'air ridicule? Voilà, donc il me va à moi, donc bah, il ira à Alix, il n'y a pas de problème. Je lui ai déjà essayé, hein.
parce qu'on avait un petit peu peur avec les torsades. Super ma coiffure. On avait un petit peu peur avec les torsades que ça resserre trop et qu'elle ait du mal à l'enfiler, mais non en fait, hein, j'arrive à le mettre, donc autant dire qu'elle a quand même une tête plus petite que la mienne. Après, elle a les cheveux longs, donc souvent attachés avec voilà des chouchous, donc bon, il fallait qu'elle ait un peu de largeur, et d'ailleurs c'est une des modifications que j'ai fait à ce bonnet. Donc vous avez vu le modèle. Alors c'est donc un patron que j'ai acheté alors pas sur Ravelry, donc il est en vente à 6,19 € inscrit sur Ravelry. On a l'impression qu'on peut le payer sur Ravelry avec un PayPal, mais alors j'ai essayé plusieurs fois de l'acheter, à chaque fois ça me mettait que ma carte bancaire n'était pas bonne, ne fonctionnait pas sur mon compte PayPal. Je comprenais pas pourquoi. Entre temps, pour essayer, il faut bien essayer, j'ai été acheter un autre patron, hein, c'était inquiétant quand même, hein. Donc ça avait très bien passé, mon compte PayPal, il n'y avait pas de problème. Et donc j'ai vu après dans la description du patron qu'elle renvoyait un compte Etsy aussi. Je me suis dit, on va aller voir. Et du coup, j'ai réussi à l'acheter sur Etsy. Donc je pense qu'effectivement, ce serait bien qu'ils suppriment quand même le fait qu'on puisse l'acheter sur Ravelry et de dire qu'on peut tout de suite aller l'acheter sur Etsy. Donc c'est un... Je le tricote en Katia Merino Baby. Coloris, je ne sais plus, et ce sera écrit dans mon Ravelry parce que je n'ai pas mes lunettes. Bon, coloris écureuil ou renard. Voilà, coloris automnal, du orange, hein, pour Alix, puisqu'elle voulait un bonnet orange, donc on a convaincu avec sa mère que ça c'était du orange, parce que bon, ça semblait un peu violent le orange, surtout qu'elle voulait elle veut un manteau jaune cette année, donc elle aurait quand même été super flashy. Donc bon, on a atténué un peu avec un marron roux. C'est vrai que je le voyais un peu plus rouille quand je l'ai commandé, mais bon. Donc, c'est coloris 83. Si, j'ai bien fait ma fiche, hein, j'ai noté coloris 83. C'est de la 100% Merino Super Wash. La grosseur du fil, c'est du sport. Voilà, je le tricote en 3 mm. Alors, ce patron-là, quand je l'ai imprimé, à ma plus grande surprise, alors, ce qui peut s'expliquer, finis tes phrases, bon sang, à ma plus grande surprise, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas tricoté en rond, alors que dans la description, c'était mis tricot circulaire, mais en fait, elle se sert d'aiguille circulaire, mais pour tricoter à plat. Après, j'ai compris, le patron date de 2015. Donc en 2015, les aiguilles circulaires, ça commençait, je pense, à émerger, mais on n'était pas encore sur du tricot en rond. Autant dire que moi, il était hors de question, qui plus est pour un bonnet, que je le tricote à plat. Donc j'ai tout simplement supprimé, elle mettait une maille lisière de chaque côté qui correspondait en fait à la couture. Je les ai supprimées. J'ai fait donc mon montage, j'ai fait en tricot circulaire, et plutôt que de lire en aller-retour du coup son patron, j'étais obligée de lire dans un sens, parce que c'est tout en explication, il n'y a pas de grille. J'ai été obligée de lire dans un sens et de faire attention de lire à l'envers pour le rang d'après, puisque elle, ce qu'elle tricotait à l'envers, moi je le tricotais à l'endroit. Bon, c'est juste une petite... Bon, après les torsades, ça se... On compte ses rangs, c'est extrêmement facile, hein, à faire. J'ai fait la taille child. Il y a la taille bébé, me semble-t-il. Il y a la taille enfant. Il y a la taille adolescent et la taille adulte. Cela étant, la taille enfant, je l'ai commencé une première fois, je trouvais que c'était beaucoup trop serré, je l'ai défait, j'ai rajouté des mailles. Je noterai tout ça dans ma fiche Ravelry, ce que j'ai rajouté, parce que j'ai pas complété ma fiche Ravelry parce que je n'ai pas fini le tour de cou que je vais vous montrer après.
Voilà, et comme vous avez vu sur la photo, je vous la remets là, le bonnet était très très, enfin collait carrément au crâne. Et donc ben, moi j'ai rajouté effectivement l'équivalent d'une bonne torsade pour, pour faire un peu de marge, que ça arrive pas, surtout bon ben voilà, comme je vous disais, elle a des cheveux longs, elle a souvent des chouchous, des queues, des voilà, et donc fallait la place aussi pour ses cheveux. Du coup, bah, pas de couture pour moi. Ensuite, bah, j'ai repassé voilà, mon fil dans les mailles qui restaient après les diminutions. J'ai tiré et puis bah, j'ai été le fixer ici. Voilà. Bon, j'ai rentré mes fils. J'ai pas encore coupé à ras puisque bah, j'attends de le laver et de le bloquer. Est-ce que c'est un est-ce que c'est un patron débutant compatible? Je dirais pas du tout. Non pas sur la difficulté du point parce que les torsades avec un minimum d'expérience tricot, c'est très très jouable. Hein. Les torsades, il n'y a pas de souci. C'est juste que ce patron, il est pas bien fait. Il faut tout recalculer. Il faut voilà, et si, alors moi ça tombait bien sur la taille que je faisais, j'avais bien donc on voit que là c'est 1/2 les torsades, mais je regardais par curiosité sur la taille au-dessus. En fait, bah, à la jointure, on se retrouvait avec deux bords, avec soit les torsades, soit du plat. Bah non, en fait, non, tu recalcules, tu diminues ta taille de torsade, tu fais un truc, mais tu fais pas ça, parce que bah, le résultat, ça peut pas. Bah, c'est moche. Donc, non, en fait, il faut avoir une bonne pratique du tricot pour le refaire, en fait. Voilà, alors après, si vous êtes intéressé par ce patron et que vous voulez le faire, parce que le résultat est quand même très très beau, si vous avez. Alors, sur une taille enfant, hein, j'entends. Si jamais vous avez acheté le patron et que vous voulez mes modifications, envoyez-moi un petit message et puis avec la preuve de votre achat, je vous enverrai moi mes petites modifications que j'ai fait avec plaisir. Mais effectivement avec la preuve d'achat parce que c'est un patron payant, donc je ne peux pas refaire, même si je vais mettre quelques annotations dans ma fiche Ravelry pour avoir le détail. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et donc j'ai en cours le tour de cou. Alors pareil, j'ai pas repris le modèle parce qu'en fait le modèle c'était carrément un tour de cou avec un plastron et en simple épaisseur. Et donc j'ai pensé que ma petite fille, alors disons que ça démarrait, en fait c'est en forme évasée. Et à 3 ans, savoir dans quel sens on doit mettre le bord le plus fin, le bord le plus haut. Elle risquait de le mettre à l'envers une fois sur deux. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la forme idéale et qu'on allait faire un tour de cou classique en reprenant donc les torsades. Donc on revoit les torsades. Donc je les ai repris, petit marqueur de circonstance, voilà une petite citrouille. Donc ça c'est Eve, l'atelier V3 qui m'a envoyé une petite citrouille. Et donc, du coup, j'ai fait un montage provisoire, du coup. J'ai fait un montage provisoire au crochet. Je suis partie en circulaire avec la même torsade. Donc j'ai recalculé pour moi tomber juste au niveau de la circonférence que je voulais. Alors je me suis basée sur le bonnet pour calculer ça puisque du coup j'avais mon échantillon de bonnet. Donc là je pense que je vais faire encore l'équivalent d'une demi-torsade puisque du coup je vais le replier en deux. Et ensuite j'irai faire un grafting entre mon montage provisoire et la fin de mon... Et la fin de mon tricot. Donc voilà pour le petit tour de cou, donc, qui est assez large, hein, je vous montre. Je tricote en Magic Loop. Alors moi j'ai aucun souci avec le Magic Loop. Et puis de toute façon j'avais pas les aiguilles adaptées. Hein, voilà, donc il est bien large. Hein, il passe la tête.
y a pas de problème. J'ai essayé sur ma tête. Oh, je vais arrêter mes bêtises. Le ridicule avec le bonnet ça aura suffi. Donc je passe ma tête, donc Alix se passera sans problème la sienne. Voilà. Donc voilà où on en est du tour de cou. Donc ça c'est un de mes premiers encours qui a avancé puisque je me suis focalisée là-dessus puisque ces 2 saisons là il faut quand même que je le termine et donc voilà, ça fait partie des choses qui ont bien avancé. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Je vous avais dit que j'allais reprendre mon châle Une brioche pour le thé, pour lequel il ne reste que l'iCord. Je regarde si j'ai rien oublié. Et donc, j'ai été sérieuse. Alors, j'ai pas fini, mais je vous le montre. Voilà, fais donc tomber tout. Donc, c'est le modèle Une brioche pour le thé de Laetitia, même les anges tricotent, que j'ai tricoté en baby alpaca de BC Garn, coloris. Alors, je pense pas que j'ai. Ah, si, j'ai les 2 étiquettes. Coloris 38 et coloris 125. Et pour la partie comme ça, vous l'avez vu aussi dans les chaussettes que je vous ai montré la dernière fois, c'est la 1000 coloris Sock and Lace Luxe de Langyarns. Coloris 859. Et donc, le voilà. Il est plus beau que ce que je vous l'ai présenté la semaine dernière, tout rabougri, hein. Et donc, j'ai fait un côté d'iCord. Je vous le montre à l'endroit. Non, je vous le montre à l'envers, là. Enfin, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste qu'il est plus clair de mon côté endroit. Et donc, j'ai fait un iCord. Je suis en train de faire l'iCord, vous voyez. Voilà. Et donc, il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste quoi? Il me reste ça d'iCord à les faire. À faire. Donc là, il y a un petit marqueur. C'est 100 mailles. De mon début d'aiguille jusqu'ici, j'ai 100 mailles. C'est ma dose quotidienne. Je m'astreins à faire 100 mailles d'iCord par jour. Parce que ça me gonfle vite de faire des iCords. Donc je me suis dit, je me mets 100 mailles, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant quand même pour avancer. Donc là, je pense que ouais, c'est quasiment la moitié, hein. Donc en 2, voire 3 fois, 2-3 jours et ce sera terminé. Ensuite, j'aurai les fils à rentrer. Et ce sera fini. Blocage, pas blocage, je ne sais pas. Parce que c'est pareil, c'est comme le point mousse, hein, c'est tout doudou. Après, il n'est pas très très grand. Alors, je vais attendre de voir une fois qu'il y aura plus l'aiguille, quelle taille il fait. Donc, j'aviserai après. Je vous en parlerai la prochaine fois. Pareil au niveau de la construction, parce qu'il y a tellement longtemps que je l'ai tricoté que la construction, je ne sais plus trop. Donc, il faut que je relise le patron, que je fasse ma petite fiche qui va bien. Et puis, je pense que la prochaine fois que vous me verrez, je viendrai vous parler en détail de ce très très joli châle de Laetitia. Donc, quasiment tout en brioche bicolore. Donc, on voit ici qu'on a une brioche foncée de ce côté-là. Alors, j'ai volontairement mis un ton sur ton. Hein. Il y a un peu plus clair, un peu plus foncé. Là, on est sur du point mousse. Et là, on a un petit peu de brioche unicolore. C'était vraiment mon premier ouvrage en brioche. Alors, il y a des erreurs. C'est pas très grave, c'est un châle. Donc voilà, là je suis particulièrement contente parce que ça va me faire un deuxième châle qui va bientôt rejoindre le premier. Donc voilà pour mes encours. Je regarde qu'est-ce que j'avais noté. Alors voilà, c'est là-dessus que je me suis essentiellement focalisée.
Est-ce que j'ai autre chose? Non, parce qu'en fait tout le reste n'a pas avancé, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler. Il y a le newspaper, il n'a pas bougé d'un iota. Le Resplendent Show de Stephen West également n'a pas bougé, puisque bah, je ne peux pas être partout. C'est pareil, bah, j'ai également le Old Romance, le Face Summer Top. Ça, je les ai carrément, rangés dans un coin en mode on verra plus tard ce qui se passe. Et donc, j'ai un nouveau Caston. Puisque je me suis engagée sur un test. Alors, c'est mon premier test. Et bah, en fait, je me suis mis la pression. Mais j'en suis très très contente parce que le résultat est vraiment super. Donc c'est un test qui, pour une paire de chaussettes que design Sandrine. Alors Sandrine, c'est la chaîne Tricotine by Sandrine. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et c'est vrai que je la suis. Alors elle fait un petit quotidien tous les jours que j'aime beaucoup regarder. Elle tricote une quantité de choses, mais c'est astronomique et j'aime beaucoup sa façon de présenter. C'est très nature, elle se prend pas la tête et franchement, j'aime beaucoup. Elle tricote essentiellement des laines non superwash, que de la non superwash d'ailleurs, quasiment. Et des laines rustiques et vraiment quand elle parle de la laine, moi j'aime beaucoup l'écouter. Elle fait aussi des directs tous les jours, direct live, bah, genre tricoter, enfin tous les jours ou pas en fonction de son travail, si elle est disponible ou pas. Et donc bah, malheureusement moi c'est voilà, j'ai pas la possibilité, enfin j'ai pas le temps, hein, je travaille donc c'est un peu compliqué pour moi de la regarder là-dessus, mais bon, tous les jours, voilà, je regarde mon petit quotidien, comme elle appelle ça, donc je vous mets ça, et donc elle a fait quelques designs, et là, elle design des chaussettes, et c'est dans un cadre bien particulier, elle les design dans le cadre, elle souhaite les sortir au mois d'octobre, que ce soit... Donc moi je teste une chaussette, elle a l'intention d'en faire plusieurs, idéalement un semainier, 7 je crois, et elle projette de reverser une partie des gains pour la recherche contre le cancer du sein, puisque nous sommes au mois d'octobre et que c'est Octobre Rose. Et c'est vrai que quand j'ai entendu dire ça, eh bien je suis pas voilà, j'étais pas forcément prête pour me lancer dans des tests parce que j'aime pas trop me mettre trop de pression. Seulement moi le cancer du sein, malheureusement ma famille a été extrêmement touchée par ce cancer là, et voilà, j'ai eu envie de participer à mon petit niveau à cette à ce mouvement d'Octobre Rose, puisque voilà, ma maman, ma belle-mère, deux de mes belles-sœurs ont été, voilà, ont fait face à ce cancer-là. Et donc, le pire a pu être évité. Hein, ça c'est important à savoir parce que il y a le dépistage. Alors surtout, allez vous faire dépister. Vous qui me regardez, c'est vraiment c'est indolore, c'est histoire d'un quart d'heure, 20 minutes, mais franchement ça peut vous sauver la vie. Et donc c'est le dépistage du cancer du sein, mais également d'autres dépistages qu'on nous offre aujourd'hui. Et n'hésitez pas, on vit dans un pays qui nous permet vraiment de faire de la prévention. Et c'est... Voilà, vraiment faites-le. Le cancer du sein, d'autres cancers, parce que moi c'est un autre dépistage qui fait qu'aujourd'hui je suis là et qu'aujourd'hui je peux vous parler. Voilà, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, puisque moi c'est ce cancer-là qui m'a malheureusement touchée il y a quelques années. Je vais très très bien. Je vais très très bien, et je vais très très bien pourquoi, parce que je me suis suivre régulièrement. Et donc je suis suivie toujours régulièrement, et
ça a pu être pris à temps. Et donc que ce soit cancer du sein, cancer du col de l'utérus, toutes les formes de cancer qui permettent un dépistage, franchement, allez-y, c'est important. Donc voilà, ça c'était ma petite partie militantisme. Et donc cette chaussette, on va en revenir au design. C'est une chaussette qu'elle a décidé, alors est-ce que ce sera le nom qu'elle va garder jusqu'au bout? Elle a décidé de l'appeler Rebelle, parce que c'est un combat, une rébellion contre la maladie. Et donc je trouvais ça très joli. Et donc je la tricote. Alors je fais ce n'est pas du tout une laine à chaussettes parce que je n'en avais pas en fait quand j'ai dit que je me lançais dans le test, et que l'idéal c'était d'avoir une laine rose. Et donc la laine rose que j'avais sous la main, c'était de la Fonty moustache. Donc il n'y a pas du tout de nylon dedans, mais il y a du mohair et soie. Et donc j'ai entendu à plusieurs reprises que mohair et soie c'était aussi résistant que le nylon. D'ailleurs, je crois que c'est Christelle Elka qui l'a encore redit. Alors, je sais qu'elle l'a dit à plusieurs reprises sur sa chaîne, sur les chaussettes. Et il me semble qu'elle l'a redit dans cette dernière vidéo, comme quoi, effectivement, il n'y a pas forcément nécessité qu'il y ait du nylon dans les chaussettes. Par contre, effectivement, il faut du BFL, il faut du mohair, soit il faut quand même un fil résistant. Effectivement, si vous faites avec un mérino tout fin, elle va pas... si, vous pouvez vous faire des chaussettes pour vous installer dans votre canapé ou pour aller dormir, il n'y a pas de souci, vous aurez chaud aux pieds. Mais elle risque d'être un peu moins résistante, tandis que celle-ci, normalement, écoutez, ça va être un test. Donc c'est de la Fonty moustache, coloris, je ne sais plus, puis là comme on est en test, ma fiche Ravelry, elle n'est pas à jour. Je vous l'inscris ici. Voilà, et donc je vous montre la chaussette. Alors, c'est comme d'habitude, je n'ai pas de bloqueur de chaussettes. Alors, voilà la chaussette. Donc là, vous allez me dire, c'est une chaussette normale. Eh bien non, c'est une chaussette qui a une magnifique dentelle au dos. Très jolie dentelle. Enfin, non, ce sont des torsettes, c'est pas de la dentelle. De toute façon, de la dentelle, ça fait des trous. Moi, dans les chaussettes, j'ai un peu mal avec le concept de trous. Voilà, donc c'est une chaussette qu'on commence par la pointe avec un début extrêmement particulier. Voilà, donc j'en dis pas plus. J'ai rarement vu ça. Bon, j'ai pas tricoté pléthore de chaussettes non plus, mais c'est une pointe très particulière. Ensuite, on commence le pied, et ensuite, c'est pareil, on fait ce qu'elle appelle un talon ballon. C'est-à-dire que c'est un talon à gousset renforcé, mais les goussets sont sous le pied. Et pour l'avoir essayé, alors je ne vous ferai pas de gymnastique de mettre la chaussette et de lever mon pied pour vous montrer ça, ne comptez pas là-dessus. Toujours est-il que je les ai essayés et c'est hyper emboîtant. Franchement, ce talon-là, il est génial. Donc on fait le talon. Ensuite, c'est donc un talon renforcé. Voilà, donc on voit bien que le gousset est dessous. Voilà, et ensuite on attaque la tige avec ces magnifiques torsades. Et donc l'idée de Sandrine, c'est d'utiliser 50 grammes pour chaque chaussette. Donc voilà où j'en suis de mes premiers 50 grammes. Voici mes deuxièmes 50 grammes. Alors, j'ai essayé, je ne suis pas sûre d'utiliser les 50 grammes. Donc, elle, ce qu'elle veut, parce que elle aime bien avoir chaud, c'est d'avoir des chaussettes extrêmement hautes. Moi, si elles sont trop hautes, c'est clairement, je ne vais pas les porter. Ça va être difficile à porter. Donc, je pense que je vais les faire sans doute plus hautes que ce que je fais d'habitude, mais je vais m'arrêter avant d'avoir épuisé mes 50 grammes. Et donc, ensuite, on va faire des côtes et puis faire un rabat pour terminer la chaussette avant d'attaquer la deuxième. Mais franchement, super modèle. Une construction très particulière, mais vraiment parfaite, et
et en plus pour une bonne cause. Donc écoutez, pour l'instant les chaussettes sont en test. Je vous dirai quand elles seront sorties et puis je vous mettrai le lien où vous pourrez les acheter et franchement allez-y parce qu'elles sont super, elles sont super jolies, c'est hyper féminin, moi je trouve derrière enfin, c'est vraiment très très joli. C'est vrai que souvent on voit devant la dentelle, on voit des torsades devant sur le pied et tout, et c'est plus rarement juste derrière. Et je trouve ça super élégant. Donc voilà. Et ce talon, ben, je le referai. Hein. Je le referai, franchement. Je trouve il va au pied, mais à merveille. Donc voilà pour les chaussettes rebelles qui vont sortir courant octobre avec d'autres a priori. Alors est-ce que patron individuel, est-ce que ce sera un e-book je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Voilà, ou alors allez écouter Sandrine sur sa chaîne, elle en parle régulièrement quand elle montre ses avancées du jour. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire pour mes encours. Un projet qui va... Alors c'est vrai que là j'en ai pas assez, je vous ai dit qu'il y en a plein, je n'ai pas travaillé, mais en plus là je vais m'en rajouter un parce que demain, oui puisque je vous ai pas dit, nous sommes mercredi après-midi, nous sommes le mercredi 2 octobre après-midi et demain nous sommes le jeudi 3 octobre et pour ceux qui sont des fans de Stephen West, vous n'êtes pas sans savoir que demain il sort son MCAL, je sais plus le nom, Dynamo Gogo, je crois que c'est ça. Voilà, et donc ça commence demain. Je suis dans les starting blocks. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais comme je suis quelqu'un de totalement influençable, eh bien je vais le faire. J'ai craqué sur des laines. Alors, c'est un cadeau, les laines. C'est le cadeau de mes enfants pour mon anniversaire. Parce que, bon, au départ, j'avais dit que je faisais le MCAL, mais j'avais même commandé de la Flora chez Drops. Donc, autant dire que, bon, du coup, j'ai de quoi faire un autre châle à 4 échevaux en Flora de Drops. Et puis, je montrais à ma fille des jolis combos que certains teinturiers avaient préparés pour ce châle. Et il y en a un qui me faisait de l'œil. Et donc, ma fille, très gentiment, me l'a commandé. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes enfants. Et franchement, ça m'a touchée. Et donc je vous montre ça et donc il faut que j'aille bobiner 2 écheveaux dès que j'ai terminé cette vidéo. Je vous montre ces petites merveilles. Alors je sais pas si vous l'aurez reconnu parce que c'est quelqu'un dont on parle, un teinturier dont on entend parler dans à peu près tous les podcasts, mais je n'avais jamais testé sa laine. Je dois dire qu'elle est magnifique. Bien sûr, c'est Ophilborus. Donc, c'est la Gizeh Sox. C'est le coloris Petite Pyramide. Et ça, c'est le coloris La Grâce de Rat. Voilà. Alors, le jaune n'est pas du tout une couleur qui me va. On est clair. Mais je m'en fous. C'est vrai que quand j'ai vu les combos qu'il avait préparés, voilà, franchement, j'ai trouvé très très beau. J'aurais pas commandé, c'est ma fille qui a commandé, je lui montrais, je lui disais ça c'est magnifique, et j'aurais pas commandé et elle l'a fait pour moi. Alors j'aurais pas commandé parce que c'est jaune et je sais que c'est pas forcément une couleur qui me va. J'aurais pas commandé parce que c'est quand même un coût pour un châle. Bon. Mais bon voilà, je suis super contente et voilà. Et puis je vais aller bobiner ça une fois j'aurai terminé de filmer pour être au taquet demain pour commencer le premier indice. Alors je sais clairement que de toute façon je vais pas réussir à être dans les délais parce que déjà je travaille, j'ai d'autres choses.
j'aime bien quand même changer d'encours, donc je pense pas être dans les délais, peut-être sur le premier indice, la première semaine, la deuxième peut-être. Après, en plus, j'ai des week-ends de prévus, notamment je retourne à Copenhague début novembre, donc je sais qu'on sera encore dans, dans, dans la période et là je pourrais pas l'emmener et bon bah tant pis hein, je vais faire de mon mieux. J'ai une petite angoisse en fait, c'est d'être spoilée et ça me ferait suer donc voilà. Mais voilà, donc ça c'est mon prochain encours qui va sauter oui, mon prochain encours qui va sauter sur mes aiguilles demain. Voilà, voilà, on a fait le tour de mes ouvrages. Je voulais juste vous parler d'une petite chose. Il y avait le salon, le festival Bière Hélène à Nantes ce week-end. Et je voulais quand même vous faire un retour. Alors au départ, je voulais vous mettre quelques images. J'ai filmé un petit peu, mais il y avait beaucoup de monde. Et en fait, je n'arrivais pas à avoir d'image où on ne voyait pas les gens en trop gros plan. Et du coup, on voyait mal les étals des teinturiers, donc c'était pas les mettre en valeur. Et on voyait beaucoup les gens, et faut quand même faire attention aux images qu'on diffuse sur Internet. Tout le monde n'est pas prêt à être diffusé sur Internet. Donc, quand moi j'ai vu ce que j'ai filmé, ça m'a gêné de mettre ça. Donc, j'ai pas mis d'image. Mais c'est pas grave, je voulais juste vous faire un retour. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que vous savez très bien comme moi, enfin vous savez très bien, je l'ai déjà dit, je n'entends pas faire sur cette chaîne une démonstration de ce que j'achète. Vous le voyez au fil de mes encours, comme là je vous ai montré au fil de russe ce que j'ai reçu parce que je vais le castonner demain. Voilà, vous le verrez au fur et à mesure. J'ai fait quelques achats, j'ai pas non plus fait dépenser un argent fou. Cet argent-là, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes parents, voilà, qui m'ont donné un peu d'argent pour que je me fasse plaisir. Donc, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, chez Trélise, je me suis fait un peu plaisir chez By Night et Squirrella Yarns. Oula, il est temps que j'arrête. Voilà, je me suis fait des petits plaisirs que je vous montrerai en temps et en heure quand il y a des projets associés pour chaque. Hein. Je n'ai pas non plus acheté au hasard. Je savais que je voulais m'acheter une quantité de pulls. Je me suis acheté une quantité de pulls et puis après quelques écheveaux solitaires. Voilà, il n'y a pas de folie et vous verrez ça au fur et à mesure. Mais je voulais quand même vous montrer puisque je m'étais fait un auto-cadeau. Il proposait 2 ateliers et je me suis inscrite aux 2. C'était mon auto-cadeau d'anniversaire. Je me suis inscrite à l'atelier filage et à l'atelier teinture. Et il faut que je vous montre parce que vraiment, je suis trop fière de ce que j'ai fait. On va commencer par l'atelier teinture. Alors, c'est vrai que quand on passe de ça à ce que j'ai fait, bon, il n'y a pas de quoi, mais n'empêche que... Regardez-moi ça. C'est beau, non? Je me suis régalée à faire ça, mais vraiment. Une gamine en maternelle a patouillé avec ses pigments et colorer tout ça. Franchement, je crois qu'il y a de l'avenir dans la teinture pour moi. J'ai adoré faire ça. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a éclaté. Donc, je pense que je renouvellerai l'expérience à la maison. Donc, c'était hyper sympa cet atelier. C'était vraiment super. Bon, on n'a pas forcément appris beaucoup de techniques. C'est peut-être un petit peu ce que je reprocherais parce que je suis pas sûre du coup de pouvoir. Voilà, elle était assez évasive sur les dosages, les proportions, les choses comme ça. Donc bon, écoutez, hein, je ferai des tests. Mais en tout cas, j'ai adoré donc ce petit écheveau que je me tricoterai aux couleurs très printanières. Donc je ne pense pas que je le tricoterai maintenant. Peut-être en été. Ça me fera suer de le mettre dans des chaussettes parce que c'est quand même une très belle œuvre d'art. Hein. Un petit châle d'été, un écheveau peut-être. Voilà. Mais en tout cas, je suis très fière de moi. Et donc, je me suis inscrite également à l'atelier filage. Et là, on nous a appris, donc,
là par contre c'était vraiment un super atelier qui était animé par Laine en Seine. Et donc on nous a donné de la toison. Donc on est quand même revenu avec 100 grammes de toison, hein, plus des petits, d'autres petits échantillons un petit peu colorés pour qu'on puisse s'entraîner parce qu'il va quand même falloir, même si je suis hyper fière de ce que j'ai fait, hein, je me suis acheté un petit fuseau. Voilà. Et je vous montre quand même mon écheveau. Ça serait bien qu'il... Ouais. Voilà. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas sur de la finesse absolue. Bon, c'est un peu trouble. J'arrive pas à vous le mettre bien. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Donc, on a fait un premier filage de brun et ensuite, on a fait un retors. Mais c'est un régal de faire ça. C'est vraiment un régal. Bon, alors, il va me falloir beaucoup d'entraînement. Mais franchement, je me suis éclatée. Donc, si vraiment vous avez l'opportunité d'aller faire un atelier filage, un atelier teinture, n'hésitez pas. Si le filage vous intéresse, il y a Lolipelote sur sa chaîne qui a posté il y a 15 jours, 3 semaines, une vidéo super intéressante où elle explique le filage. Alors, au fuseau turc, ça, c'est pas tout à fait comme celui-ci, mais il y ressemble. Alors, il est peut-être un petit peu plus pratique, le fuseau turc. Bon, on n'avait que ça comme possibilité d'achat. Je l'ai acheté, bon, 10 euros, hein, c'était pas... mais je me suis pas hyper ruinée. Peut-être que j'achèterai un fuseau turc parce qu'en fait c'est au niveau de pour sortir ce qu'on a filé. Je pense que celui de Julie est plus simple. Mais bon, ça fera l'affaire. En attendant que je m'entraîne déjà avec tout ce qu'on nous a donné comme toison à filer. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de Lolipelote sur le filage si ça vous intéresse. Franchement, j'ai trouvé ça super. C'est un complément au tricot. C'est vraiment... voilà, pour moi, on est sur des étapes. Le filage, la couleur, le tricot. C'est une chaîne. Et puis, bah, la prochaine fois, j'irai élever des moutons. Puis voilà, hein, la boucle sera bouclée. Pensez pour mon grand-père, voilà, qui élevait en loisir, hein, élevait des moutons. Il n'était pas du tout agriculteur, hein, il avait une profession dans un bureau très sérieuse. Et le soir, après son travail, il enfilait ses bottes et il allait dans ses champs et s'occuper de ses moutons. Et mon papa et mon oncle tondaient les moutons une fois par an. Et moi, j'ai des photos de moi, toute petite taille, des moutons. J'ai d'ailleurs demandé à ma maman de ressortir parce que j'en avais un. Je suis toute petite, je dois avoir 3-4 ans et je nourris un petit agneau au biberon. Mais ma maman me dit que c'est sans doute en diapositive, puisqu'à l'époque c'était surtout des diapos, mais j'aimerais bien qu'elle me la fasse développer. Voilà, c'est peut-être de là qu'est née ma passion de la laine. Mais bon, voilà. Donc voilà, le festival Bière et Laine était vraiment génial. S'ils en refont un l'année prochaine, je vous invite à venir. Franchement, c'était super bien organisé. Le samedi soir, et en plus, il y a eu beaucoup de chance. On a eu un extrêmement beau temps et j'étais dans la période entre deux maladies, donc j'étais en forme. On a fait un apéro tricot dehors et c'était super sympa. J'ai été reconnue par l'une d'entre vous et franchement, ça m'a fait bizarre. Voilà. Et d'ailleurs, je l'embrasse très fort et on a passé un beau moment dans la file d'attente à discuter en attendant de rentrer avant le festival, puisqu'on est arrivé très tôt. Bah, moi j'avais mon atelier filage dès 11h, dès l'ouverture, donc voilà. En tout cas, c'était super. Voilà. Bah écoutez, je devais faire une vidéo courte, elle fait 58 minutes, donc comme quoi j'ai du mal à faire court, même quand j'ai un problème de voix et que j'ai rien à vous raconter. Bah heureusement que j'avais rien à vous raconter, en fait, parce qu'autrement elle ferait 2 heures. Comme je vous disais au début, je ne pense pas revenir du mois d'octobre, je ne pense pas.
Alors possible, hein, je m'engage sur rien parce que ça peut me prendre comme ça, mais je ne pense pas parce que pour ma part j'ai des notifications en permanence sur mon téléphone parce que tout le monde fait des vlogtober. Alors c'est parfait, je suis ravie, il y a des personnes que j'adore suivre et que je suis ravie de pouvoir retrouver tous les jours. Maintenant trop c'est trop, les journées ne sont pas extensibles et donc si je fais une vidéo et que au final elle est noyée dans la masse des vidéos parce que vous avez autre chose à regarder, et ce que je comprendrais tout à fait parce que je suis pas forcément la priorité absolue, donc je préfère laisser passer cette période de Vlogtober et vous montrer mes avancées plus significatives. En plus, je vais essayer de me concentrer plus sur certains ouvrages pour m'en débarrasser, donc ça va peut-être être moins intéressant au niveau de mes avancées. Donc, normalement, je reviendrai début novembre. Je suis à Copenhague du 1er au 4 novembre, donc possible après mon retour ou juste avant mon départ, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas voilà, vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas sur le mois d'octobre. Alors peut-être que vous me verrez parce que j'aurai changé d'avis, parce que c'est moi. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici. Je suis en train de me dire, j'ai oublié de leur dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Donc, bah écoutez, on va arrêter là. Si vraiment il y a quelque chose qui me revient, je vous l'inscrirai ici, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!